refusons-nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Hébreux 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, n'est-ce pas, de celles que nous ne voyons pas. Nous disons que c'est une démarche ou approche scientifique dans le sens où nous pensons que tous les scientifiques qui recherchent ont tous la ferme, sinon une ferme assurance des choses qu'ils recherchent. Parce que s'ils n'avaient pas cette espérance-là, ils n'allaient pas donc se lancer dans cette recherche. Alors, la première étape, n'est-ce pas, dans leur démarche, c'est d'avoir une ferme assurance des choses, n'est-ce pas, qu'ils espèrent. Et ensuite, ils ont bien entendu la démonstration de celles qui ne voient pas, afin que cette démonstration-là puisse se réaliser par des trouvailles de façon concrète. Alléluia. Donc, le verset que je voulais citer se trouve plutôt au chapitre 3, comme nous l'avons dit, mais nous avons cité autre chose. Alors, le chapitre 3 dit ceci, Hébreux, bien entendu, 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Depuis le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, même sixième jour, par la parole de Dieu d'abord, car la parole de Dieu est l'essence même de la création. Alléluia. Et là maintenant, je suis au verset 4, je poursuis. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors, ce que nous voyons, les poissons que Dieu va créer le cinquième jour, pour dire les animaux que Dieu va créer le cinquième jour, n'a pas été fait, sinon n'ont pas été faits par des choses d'abord visibles, mais par des choses invisibles. Mais ces choses invisibles-là n'ont pas apparu comme ça tout d'un coup en grandeur nature, parce que Dieu ne travaille pas forcément de cette façon. C'est notre volonté, sinon c'est notre appréciation ou compréhension des choses qui nous amène à croire cela. Alléluia. Mais Dieu est capable également de commencer par l'infiniment petit, par des choses microscopiques, afin de pouvoir, n'est-ce pas, dans son processus, amener ces choses à devenir des choses grandes. La Bible déclare que notre monde a commencé par un seul petit atome pour devenir, n'est-ce pas, le globe terrestre que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'atome est infiniment petit, n'est-ce pas, mais cet atome, n'est-ce pas, deviendra le monde que nous connaissons. Je prends Dieu, n'est-ce pas, n'est pas en dehors de la science. Dieu est l'auteur de toute science. Seulement, ce sont les hommes qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette capacité de comprendre les choses que Dieu a faites. Alléluia. Alors, Dieu va dire au cinquième jour que les eaux produisent des animaux, n'est-ce pas, en abondance, et les eaux, par le mécanisme de Dieu, par la science de Dieu, les eaux vont produire donc des animaux, des grands poissons, etc. Et Dieu, par sa volonté, va vouloir qu'il y ait des oiseaux, et les oiseaux, n'est-ce pas, vont également apparaître, et Dieu dira que ces oiseaux qui vont apparaître le cinquième jour à travers le premier groupe d'animaux que Dieu va créer à partir des eaux et par l'eau, n'est-ce pas, vont vivre
sur la terre, parce que Dieu dira que ces animaux-là, ces oiseaux-là soient bénis, n'est-ce pas, sur la terre, qu'ils se multiplient sur la terre et qu'ils volent vers le ciel. Pour nous, cette parole, n'est-ce pas, présente ou laisse les traces de ce qu'on peut appeler une évolution. Et comme nous le disons, l'évolution de Dieu ne se situe pas seulement au 5e jour concernant les animaux, mais l'évolution de Dieu à travers le processus de sa création va commencer avant même le 1er jour pour se voir, n'est-ce pas, ici au 5e jour. Donc, pour conclure, Dieu dira aux eaux de produire des animaux. Les eaux vont produire des animaux en abondance, et parmi les animaux produits par les eaux le 5e jour, il va avoir, n'est-ce pas, des oiseaux qui vont vivre sur la terre. Pour nous, c'est des traces de l'évolution. Et donc, la science n'a rien inventé. La science va plutôt mal interpréter les choses que Dieu va faire, surtout à travers les études ou les travaux de Charles Darwin, à travers son livre L'évolution des espèces, n'est-ce pas? Il va mal traduire cette pensée de Dieu, ce verset de Dieu, cette parole du Seigneur pour en faire autre chose. Alors, nous allons rapidement parler des similitudes et des différences, n'est-ce pas, de ce que la Bible dit et de ce que la science dit. Nous estimons que nous avons déjà parlé des similitudes. La Bible avant la science donc, à la suite de la Bible, dira que les animaux vont provenir des eaux. Ok? La Bible avait dit depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas? Et la science, après, va venir confirmer ce que la Bible va dire. La Bible dira qu'il y a eu de grands animaux, n'est-ce pas, de grands poissons, et les oiseaux également vont crier à travers les grands poissons, à travers les animaux qui vont émerger de l'eau, n'est-ce pas, qui vont provenir de l'eau. Dieu nous situe également sur la provenance des animaux. Est-ce que donc nous pouvons considérer ou limiter les animaux qui proviennent de l'eau seulement aux oiseaux, n'est-ce pas? Nous pensons que parmi les oiseaux, parmi les animaux créés par l'eau le 5e jour, il y a certainement eu d'autres animaux dont peut-être la Bible n'a pas apporté d'éclaircissement ou du détail, mais pour nous, il y a sûrement eu d'autres animaux qui sont sortis de l'eau et qui ont vécu sur la terre, comme les crocodiles, les caïmans, les hippopotames et autres, ces animaux que certainement nous n'avons pas connus. C'est vrai, en ce qui concerne l'évolution des animaux, il est difficile pour nous ne sommes pas scientifiques, n'est-ce pas, nous sommes que des pasteurs qui regardons les Écritures et essayons d'expliquer, n'est-ce pas, les choses que nous voyons à travers la parole de Dieu. Mais lorsque nous regardons, par exemple, la chenille et puis les papillons, vous voyez, la chenille et le papillon, est-ce que nous pouvons croire que c'est le même être ou ce sont les mêmes êtres, les chenilles et les papillons, vous voyez? Et nous pensons que l'élément même des chenilles et des papillons, n'est-ce pas, nous démontre que l'évolution peut être une réalité. C'est vrai que c'est clairement dit dans la Bible que les eaux produisent des animaux et les oiseaux, n'est-ce pas, en sont sortis, n'est-ce pas, en sont sortis. Mais en tant que pasteur, personnellement dans mon église, je n'ai pas des preuves scientifiques parce que ce n'est pas mon domaine. Et nous avons vu, n'est-ce pas, à travers
des travaux scientifiques, des travaux qui corroborent, n'est-ce pas, ce que la Bible dit. Les animaux proviennent de l'eau, n'est-ce pas, parmi lesquels il y a eu, n'est-ce pas, des oiseaux. Une fois, nous partagions cela avec un ami médecin. C'est lui qui nous a fait remarquer que les pattes des oiseaux, par exemple des poulets, et lorsque vous regardez bien, en réalité, la peau sur les pattes des oiseaux, ou précisément des poulets, sont de la même nature que des écailles, sinon que des écailles. Alléluia. Alors pour nous, la Bible, n'est-ce pas, n'est pas force. La Bible est vraie et la science corrobore, n'est-ce pas, les choses que la Bible a dites. La science, donc, va nous prouver que la Bible est aussi scientifique. Parce que si la science relaie les écrits, les réalités, les vérités bibliques et les présente sous la forme scientifique, alors pour nous, la Bible, n'est-ce pas, est d'une exactitude scientifique, n'est-ce pas, et d'une précision mathématique. Seulement le cerveau humain, les cerveaux des hommes que nous sommes, n'ont pas cette capacité d'apprécier à sa juste valeur dans ses proportions parfaites et totales des réalités de ce que la Bible nous présente, des réalités de ce que la Bible expose. Donc oui, la science est sur les traces de la parole de Dieu à plusieurs niveaux, surtout à ce niveau-là. Alléluia. Mais seulement notre collègue Charles Darwin, qui va être l'auteur de l'évolution des espèces, va, n'est-ce pas, lui partir de la création des animaux à partir de l'eau pour en faire une chaîne et va achever la création, n'est-ce pas, de ce processus-là par l'homme au bout. Alléluia. En réalité, la Bible va de façon globale présenter les choses de cette façon. C'est-à-dire, la vie animale provient, conformément à la parole de Dieu, au verset 20 de Genèse 1er, des eaux, n'est-ce pas? Là, nous sommes au 5e jour. Au 6e jour, au verset 24, Dieu va dire cette fois-ci que les eaux produisent, plutôt, que la terre produise des animaux. Permettez-nous de lire ça. Le 6e jour, nous sommes au verset 24. Avant la création des hommes, au verset 26, où Dieu dira, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, n'est-ce pas? Avant ces instants-là, ces moments-là, Dieu dira au début, exactement au verset 24, je lis la parole de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Je continue, je cite, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous sommes au 6e jour. Après avoir créé les premiers animaux, le 5e jour, parmi lesquels il y a eu des oiseaux qui ont volé. Et nous disons que Dieu dit qu'un jour, devant lui, est comme 1000 ans. Alors pour nous, nous prenons une période de 1000 ans. Et
durant cette période de 1000 ans, Dieu va créer des animaux à partir des eaux, où il dira que les eaux produisent donc en abondance des animaux vivants et qui est des oiseaux. Et cela va faire 1000 ans selon le temps de Dieu, car Dieu dira à la fin qu'il y ait soir, il y ait matin, ce fut le 5e jour. Et pendant tout ce jour, qui peut se déterminer en 1000 ans, Dieu fera le premier groupe d'animaux. Ensuite, il va avoir un soir et un matin, et nous passons donc du 5e jour au 6e jour. Et ce 6e jour, dans sa première partie, au verset 24, Dieu dira cette fois-ci, ici, à la terre de produire d'autres animaux.